Bonjour mes amis, c'est Rex Kabongo. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur. Ma chaîne, elle est conçue pour conseiller, motiver les entrepreneurs et exactement de montrer les gens comment créer des entreprises et même les gérer. Mais pour l'instant, ces derniers temps, nous sommes occupés de parler de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que notre pays traverse des moments difficiles. Il a besoin de ses fils et des filles de son pays, des vrais patriotes, de parler de la RDC afin de la défendre. Voilà pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui. Dans le contexte actuel qui traverse notre pays, il faudrait bien que chaque Congolais prenne un champ de bataille selon sa convenance, selon ses capacités pour défendre le pays. Voici les raisons pour lesquelles je suis là en face de vous. Je ne cesserai pas de vous remercier, surtout ceux qui s'abonnent massivement dans cette chaîne. Je suis très content. Merci, que Dieu vous bénisse. L'information ou les informations que je peux vous renseigner aujourd'hui, ça se passe comment? Matata Ponyo, mes amis, nous le savons tous comment est-ce que Kabila et les péperdistes, comme moi je les appelle, les marionnettes de Kabila, ils avaient préparé leur plan pour pouvoir, bien sûr, contourner et voler, détourner les deniers de l'État. Et ils avaient même aussi modifié la Constitution sur mesure pour se protéger. Maintenant, nous avons vu aujourd'hui que Matata Ponyo a été poursuivi. Plusieurs procès ont eu lieu. Aujourd'hui, nous sommes occupés de chuter pour que Matata Ponyo soit condamné. Je sais que beaucoup de Congolais seront contents de voir ces messieurs condamnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé au tribunal aujourd'hui à la Cour constitutionnelle? On voit ces messieurs Goldberg, je crois bien, Goldberg, ces messieurs-là, se présentent, ces avocats le représentent aujourd'hui sans sa présence physique au tribunal. Et là, cela a énervé le président de la Cour constitutionnelle, a rappelé à ses avocats, effectivement, vous connaissez bien la loi, ou vous connaissez bien les lois de la justice, et qu'on ne peut accorder cette absence à ces prévenus seulement lorsqu'il y a 3 signatures de 3 avis de 3 médecins différents, alors que celui-ci, il n'avait que 2. Et ça ne pouvait pas passer. Donc le juge a rejeté, bien sûr. Ils ont pris acte de son absence. Ça, c'est le manque du respect de notre justice. De 2, Matata Ponyo aussi, il ne s'est pas présenté parce qu'il avait déjà prédit, il ne viendrait plus d'après lui. Il est couvert des immunités parlementaires. Raison pour laquelle je suis en train de approfondir là. Voici les gens qui nous ont dirigés hier et même ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Vous volez. Vous faites ce que vous devez faire après vos mandats. Vous cherchez maintenant à aller au Parlement, devenir des députés, des sénateurs pour être couverts dans les immunités parlementaires. Matata Ponyo est allé au Parlement demander aux députés qu'ils puissent le protéger par rapport à ces immunités. Et il est en train de parler de la manière émotionnelle en évoquant certaines règles, certaines lois qui ne tiennent même pas la tête. Alors que le président de la Cour constitutionnelle a rappelé aux gens l'article 151 ne laisse pas à l'institution du Parlement, une telle grande institution, de s'y mettre ou de se mêler dans le procès ou dans le problème de Matata Ponyo, parce que Matata Ponyo a déjà été poursuivi avant même qu'il devienne député. Aujourd'hui, bravo au président de la Cour constitutionnelle parce qu'il a tenu un langage ferme, il a respecté son travail. C'est comme ça, tout le monde devrait faire en principe. Tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Globler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime. On ne revient pas sur ce que le procureur général a dit, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres. Mais l'institution Assemblée nationale
n'a pris aucune position, aucune décision, parce que, étant le sanctuaire de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne lui permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni intervenir dans un procès en cours. Et d'ailleurs, ça, il faudrait remercier le ministère de la Justice, Constant Moutamba, pour son travail, pour ses bravoures, d'avoir veillé pour la justice de ces pays. Nous devons dire à nos autorités, cette fois-ci, Boti Kabilo Bosalara, lorsque vous kangi Moutou, lorsque vous arrêtez quelqu'un, vous condamnez quelqu'un, nous ne voulons pas voir les gens soit après blanchis, soi-disant qu'il n'y avait pas de preuves. Là maintenant, vous avez bien vu, Matata Pono, il n'arrive pas à défendre, à se protéger, qu'à courir après les immunités qu'il avait bien préparées pour qu'il soit protégé. Ils savent, si Matata Pono sait qu'il est innocent, il va continuer à se battre avec la justice et prouver son innocence. S'il n'arrive pas, qu'il arrête de courir après les immunités. Parce que nous savons que vous êtes nombreux dans ces pays-là, et soit ceux qui sont dans la majorité, dans l'opposition, vous avez commis tellement de choses dans ces pays, raison pour laquelle la population est occupée de souffrir aujourd'hui à cause de vous, et vous allez vous protéger derrière les immunités. Non, on dit niet. Raison pour laquelle nous autres ici, de Rex, je suis en train de me culpabiliser parce que si depuis très longtemps, on s'était mis déjà, nakata ba vidéo au kolobaka, to le ngobana ko dénoncer biloko mosusu, ko permettre ka te voilà pourquoi nous devons faire la politique. Nous, les jeunes Congolais, nous devons faire la politique pour barricader ce genre de intentions négatives qui mettaient notre pays dans le bas d'échelle. Matata Pono, s'il est condamné, vous devez l'exposer devant Bazo, ainsi de suite. Mes amis, nous croyons à la justice et nous laissons la justice faire son travail. Maintenant, écoutez mes amis, d'après certaines informations que j'ai reçues, et j'ai lu d'ailleurs dans une des grands médias internationaux, Bloomberg, ils ont bien dit que la RDC, les États-Unis d'Amérique, acceptaient bien de faire affaire, de travailler en partenariat avec la République démocratique du Congo, parce qu'ils étaient convaincus que c'est un pays auquel ils doivent l'avenir du monde entier. C'est la vérité parce que le minerai que nous avons chez nous, il faut un partenariat sérieux pour pouvoir travailler avec. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Il veut travailler avec Félix-Antoine Tshisekedi. Et la Grande Lac sera dirigée par Félix. Même si vous ne croyez pas, les Américains vont devoir faire cet accord avec les Congolais. Ça va apporter des choses pour le pays. Nous aurons des frontières sécurisées à long terme et durables. De 2, nous aurons des bases militaires sécurisées. De 3, nous aurons des hôtels, des routes, des aéroports, ainsi de suite. Mais je suis en train de dire à vous, des autorités congolaises, soi-disant des élites, vous les gens qu'on doit mettre là, lorsque les Américains vont signer avec la RDC, cette fois-ci, le président de la République commence à arrêter les gens. Raison pour laquelle nous devons changer cette constitution qui protège les voleurs de notre République. Il faut que ça soit changé. Arrêtez de faire ce que nous sommes en train de faire là. Nous fragilisons le pays. Vous êtes en train de faire des choses indignement pour tenir l'image du chef de l'État afin que vous donnez des béquilles à nos ennemis. Non, mes amis, tout changer le système. Nous croyons au président Félix. Aujourd'hui, les Ouazalendo à Walikale, ils sont occupés de gagner cette guerre. Ils sont occupés de maintenir le contrôle dans ce secteur à l'Est. Aujourd'hui, Nanga ne sait plus quoi dire, se prépare déjà pour sortir, même si Kenya est en train de dire que là, voilà,
Kabila n'était pas à Goma. Nous savons que Kabila était à Goma et c'était vrai. Les gens qui voulaient voir Kabila à Goma, nous vous disons que non, Kabila était à Goma, c'est la vérité. Mais nous devons comprendre ça, nous savons qu'il était à Goma. On n'est pas là pour commencer à revenir là-dessus. On sait que Kabila a sa simbi touche. Mais maintenant, quand les amis, qu'est-ce qui se passe? Quand Kabila, vu que Félix a fait échouer à Korwana, il y a Qatarien, Asimbisi Kabila touche et Pensi Bango Kanda, la ministre de l'Oyo, ils sont occupés de préparer un coup d'État contre le chef de l'État parce que Asimbisi Bango. Alors il y a des gens qui sont dans ces pays-là, qui sont près du chef de l'État, qui sont aussi impliqués dans la carte de Kambouala. Et nous sommes occupés d'entendre, de voir. Voilà pourquoi nous devons vous renseigner de ce genre de choses et qu'aussi m'appelle afin que le chef de l'État ouvre encore, multiplie encore la prudence à fond la mise. Mais pour vous dire la vérité, très bientôt, vous allez voir, président Félix va contrôler l'Afrique centrale. Grand Lac Mobimba et Zamboura Félix. Vous devez voir ça. Parce que les Américains vont jamais laisser leur investissement et qu'ils vont protéger leurs investissements. Je vous informe encore une autre chose. Kabila sera arrêté. Soyez calme, vous avez la patience. Attendez, n'importe quoi. Mais je vous dis bien, Kabila sera arrêté. Très bientôt là. Et puis autre chose, Kagame ne sera plus au pouvoir. La plus grande mission de Félix Antoine Tshisekedi, c'était de mettre Kagame KO et que Kagame quitte le pouvoir afin qu'on installe un autre président na Rwanda. Biloko o Kagame a sali la Congo, ne biso pe to sala na kata Rwanda. Ne vous en faites pas, très bientôt.